Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, c'est pêche au bar. Il est 7h du mat. Il y a 1025 d'hectopascal, un coefficient de 72 si je dis pas de bêtises. On est en plein milieu de marée. C'était à 4h du mat qu'elle était haute et elle sera basse à 10h30. Allez, c'est parti. Allez, hop. Il y a un peu de vagues derrière moi ce matin. Vous entendez le bruit des vagues. Je sais pas trop sur quoi partir. Il est quand même assez bruyant. Je voudrais partir sur du bleu quand même. Petit Lucky Craft. Une bio. Ouais, je vais partir là-dessus. On va le tester. Bon, je sais pas trop si vous allez pouvoir voir grand chose à la caméra ce matin, mais en gros, c'est assez impressionnant. La plage a totalement été remodelée. Tout le sable est remonté en haut, ce qui est pas mal. Ça a protégé la dune sur les vacances d'hiver. C'est la dernière tempête, je pense, qui a fait ça. Et on va faire le premier lancer ensemble. Le fait est qu'il a jamais donné. Oh putain, le lancer ultra silencieux. Incroyable. Incroyable. Bon, je pense pas qu'il y ait de gros intérêt à vous garder vu qu'il fait nuit, mais si je fais un bar, je reprends. Là, j'arrive dans une veine de... Enfin, je vais pêcher une veine de courant. Mais ça n'a rien donné sur la plage. Putain, par contre, la canne, c'est de la folie, quoi. Bon. C'est un peu ce dont je rêvais depuis longtemps. Et là, on va passer à du lançon, quoi. L'idée, c'est plutôt... Moi, je vais plutôt partir sur... Si vous suivez la chaîne, vous savez ce que je pêche. Dans ce genre de conditions, j'adore les crazy. Je me cache pas. Après, j'ai différents trucs là. Tu vois, j'ai ça. Ça, typiquement, de chez Maness, là. Un gros slug comme ça, là, ça pourrait être pas mal aussi. Ça pourrait être pas mal, mais là, le soleil il est pas encore assez levé, je pense. Je vais partir là-dessus. Ouais. Je vais partir sur un bon crazy tout bleu, là. 10 grammes. Ça devrait être pas mal parce que là, bon, il y a un peu de jus, mais il n'y a pas trop de fond. La mer est encore plus basse que haute, quoi. Mais il y a du jus, ça fait plaisir à voir. Vous le voyez pas à la caméra, mais il y a un très beau courant. Allez. Bon, le jour se lève. Je viens de péter. J'ai accroché au fond, du coup j'ai cassé un AEG, mais voilà. Vous pouvez voir un peu le spot là, c'est juste magnifique ce matin d'ailleurs. Il y a juste ce qu'il faut en bruit de vague, il y a juste ce qu'il faut en lumière. C'est une justesse incroyable. Il n'y a pas vraiment de vent. Allez, voilà. Hop. C'est toujours chiant à refaire un AFG. Mais là, vous voyez, il n'y a tellement pas de vent ce matin, c'est tellement calme, c'est tellement cool que bon, ça se passe plutôt bien, quoi. Hop. Ça, je vais aller hop, dans les déchets. Tac.
Hop. Nickel. Et voilà, c'est reparti comme en 40. Seul que j'avais, qui était monté Texan. Je suis tout seul, c'est incroyable. J'adore ça. Avec les petits oiseaux. Ce qui est intéressant là, en fait on le voit bien, c'est cette cassure. En général, quand je fais du poisson, je suis plutôt par là. Là, je m'étais mis un peu plus en aval du courant. Et là, je vois que la cassure, vous voyez, elle a un peu dans le jus. Donc là, c'est tout plat. Quand je parle de cassure, là, c'est tout plat. Et puis d'un coup, vous allez avoir les petites vaguelettes qui se forment en face. Moi, j'aime bien pêcher à la limite de ce truc. Là, en frontière. Ouh, l'eau est dégueulasse. Lancer. Donc vraiment, moi, je mets canne basse et j'essaye de faire en sorte. Voilà, là, le leurre, il part bien avec le jus. Je le sens partir. Hop, hop. Incroyable cette canne en termes de sensibilité. On y est là. Voilà, là, c'est l'action de pêche mais parfaite dans ce genre de moment. Je frôle le fond. Je me sens aspiré dans des petites cavités là. Hop là. Ah, c'est incroyable. Voilà, là c'est l'action de pêche mais nickel chrome. Ah, il y a les cormorans qui se mettent en action. Tac. C'est vraiment ça là. Là quand vous êtes dans le jus comme ça, il faut vraiment se mettre dans vos meilleures dispositions là parce que bah tout simplement parce que sinon vous sentez pas l'action en fait. Il faut vraiment guider le leurre là. C'est pas juste une pêche où on fout le leurre dans le jus et puis un tour de manège et basta quoi. Non non. Il faut vraiment être dans son action quoi. Bien suivre là. Bien suivre le là. Bon, je vais sortir mon leurre Joker. Le Mr. Joe. Alors lui c'est celui de chez Sakura, c'est pas celui de chez Orion Lure. J'ai jamais pris le temps d'en commander un chez lui. Vous voyez que l'eau elle est quand même assez sale, c'est un truc que je voyais pas tout à l'heure. Bon c'était prévisible, hein, il y a des tempêtes, fortes pluies, nanani nanana. Et donc voilà, je vais tenter ça au Mr. Joe, faire quelques lancers, puis si ça prend pas, c'est pas très grave. Mais là il est blanc, il est bruyant, je suis quand même assez confiant sur la chose. Allez hop, on fait le premier lancer ensemble. Ouah, il déroule du câble. Juste derrière la petite vague. C'est vrai que c'est un leurre qui se lance bien aussi. C'est un leurre qui se lance bien. Vous voyez, je l'ai allumé un peu comme un Walking the Dog là. Bon, je pense que c'est une aiguillette. Ça m'a l'air d'être ça. Bon, elle est jolie. Allez, et voilà. Voilà. Le Mr. Joe, il n'y a pas de secret. Voilà. Bon, elle est belle, hein. Mais elle est énervée. Hop.
Ah, bah c'est décroché toute seule, ça, c'est parfait, Miss. Ça, c'est vraiment très bien. Tu vas pouvoir repartir, tranquille. C'est vrai parce que je vais dire, mais j'ai pas du tout envie de crocher dedans. Ça pue le poiscaille, ce truc, j'ai mouillé les mains avant. Hop. Bon bah très chouette. Mais ça, le Mr. Joe, c'est vraiment un truc de ouf. Bon voilà, j'ai démarré cette pêche ce matin de nuit. Dernière pêche de 2024 pour moi, on est le 30 novembre. Moi, c'est la date à laquelle j'arrête de pêcher de chercher à pêcher le bar au leurre, parce qu'on ne pêche pas à chaque fois. Ça serait mentir que de dire ça. C'est d'ailleurs peut-être quelque chose qu'on peut nous reprocher à tous ceux qui font des vidéos sur la pêche, c'est de donner cette sensation qu'il y a quand même une abondance, mais non, ne rêvez pas, je fais souvent des bredouilles et c'est pour ça que j'ai pas tant que ça de vidéos d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de grand intérêt à mettre des bredouilles, à part dire bah voilà, c'est normal de faire des bredouilles. Mais bon voilà. C'était mon anniversaire il y a quelques jours et je me suis fait un plaisir, je me suis fait un cadeau. J'ai décidé de changer de canne du bord. Je suis passé sur une Smith Dragon Bait Seabass Helix en 2,40 m, 10-30 grammes. Alors pourquoi j'ai fait ce choix de changer, d'arrêter. Donc j'avais, donc j'ai toujours cette canne d'ailleurs, une Penn Conflict Inshore en 2,70 m sur une plage à, ça va être 10-30 grammes aussi également. 5-30 grammes, je ne sais plus le truc. Avec une action quand même assez fast, pas non plus une très très grosse résonance. Alors attention, je ne vais pas critiquer le matos de chez Penn. Le cahier des charges annoncé était pleinement respecté sur cette canne, enfin ça c'est important de le dire. Mais pourquoi j'étais parti sur cette canne? Parce qu'avant j'avais une Light Game en 2,25 m de chez Odd Road, une des premières, c'était vraiment des super blancs pour le prix que c'était. Et j'ai fait 10 ans avec cette canne. Mais voilà, au bout d'un moment, bah, elle vieillit, les anneaux ont vieilli, ça rouille un peu, machin, ça s'oxyde. Et je me suis dit, j'avais envie de changer et je me suis dit, bon, je vais m'éviter des situations un peu cocasses que j'ai pu connaître et prendre un peu plus de longueur, notamment pour pouvoir pêcher des falaises et quand ça bastonne un peu. Et du coup, j'étais parti sur une 2,70 m avec ce souhait de pouvoir pêcher au leurre souple, la gratter et compagnie. Et je me suis dit, ok, la Penn me semble pas mal, une action extra fast, ça peut être intéressant pour pêcher au leurre souple, machin. Et en fait, je me suis totalement planté en 2,70 m, c'est beaucoup trop long. C'est vraiment quelque chose que, enfin pour moi en tout cas, là je parle pour moi, et dans mes conditions de pêche, je pêche pas de falaises très très hautes, et en général, même du bord, vous voyez, je peux pêcher dans le courant, voilà. Mais globalement, j'en étais pas satisfait, je m'y retrouvais pas, je pêche pas beaucoup non plus, je pêche 1 heure de pêche en général, 1 heure, 1 heure et demie, ce matin j'ai pêché un peu plus longtemps, je pêchais 2 heures. Mais globalement, oui, je me fais pas des grosses sessions, j'ai pas spécialement le temps de le faire, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours. Donc j'avais un peu, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de changer. Et donc voilà, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Et je me suis fait, et j'ai eu en cadeau cette Smith Dragon Bait Helix Seabass là, qui équilibre parfaitement, vous le voyez, sur ce Penn Slammer 4 en 3500. Donc ce matin je suis parti pêcher très tôt, j'ai pas fait grand chose à part une aiguillette là sur la fin de la session au Mr. Joe. Je suis monté sur une tresse 13 brins de chez Westin W10 en PE 08, donc c'est une 12 livres. Et j'étais monté en 29 centièmes sur le bas de ligne, sur le fluoro. Donc très très content de cette canne. Vous le verrez, je pense qu'on le verra dans d'autres vidéos de pêche. Mais vous voyez, une action assez fast, mais pas non plus l'extra fast que je pouvais avoir avant. Un sillon souple, une action assez souple. Et ça, c'était important, c'était vraiment un truc que je pouvais reprocher avant. C'est ce truc d'être trop fast en fait. Et notamment quand vous êtes à la volée ou en train de pêcher dans le courant avec un slug, vous perdez trop souvent en fait le contact avec la bannière, ce qui fait qu'il faut tout le temps reprendre du fil pour garder la bannière tendue, parce que le sillon va pas bien accompagner le truc, et en fait le sillon reprend trop vite et ça suit pas la bannière. Enfin c'est un truc, une concordance qui suit pas, et ça c'est assez embêtant.
Donc voilà, quand j'ai décidé de changer de canne, je me tâtais entre 3 cannes différentes. Il y avait une première canne, j'avais envie de mettre un peu d'argent parce que je sais que je suis capable de garder une canne 10 ans, donc pourquoi pas. Et puis j'ai hésité entre 3 choses. Soit j'allais chez Roadhouse m'en faire une. Et il y avait un blanc qui me plaisait bien en monobrun, 2,40 m du bord, en 8,30 grammes si je dis pas de bêtises. C'était vraiment un truc qui pour le coup moi me plaisait beaucoup. Mais voilà, en termes de logistique, de temps, de machin et d'agenda, ça ne correspondait pas. Donc je suis décidé de me focaliser entre 2 autres cannes. Une Ilex Element Rider en 2,50 m, voilà, qu'on voit souvent sur d'autres vidéos de pêche. Et cette Smith. Moi j'aime beaucoup Smith parce que j'aime beaucoup les leurres qu'ils font. Et c'est vrai que j'ai hésité entre les deux. Du coup mon premier réflexe a été d'appeler 2 shops. Et ces 2 shops m'ont tous les deux dit, au vu de mon cahier des charges, c'est-à-dire pêcher du bord dans des conditions qui sont même plutôt calmes, j'ai pas trop à dropper des poissons de très très haut, je pêche pas des courants extrêmement puissants non plus, ils m'ont dit ok, pars plutôt sur la Smith que la Ilex. Voilà, déjà ça, les deux étaient raccords sur le truc. Ensuite il y avait un second avantage que tous les deux m'ont fait prendre conscience, c'est le SAV de chez Smith qui est apparemment très bon en fait. Et c'est pas à négliger, surtout sur des cannes de ce prix-là. Moi, je sais qu'on peut pêcher du bar, du bord avec du matos un peu moins cher. Mais voilà, quand vous prenez un peu de patience sur le truc et que des potes vous prennent des cannes assez haut de gamme, vous allez voir un peu la différence sur le sujet. C'est quand même assez sympa, je trouve, de pêcher avec une canne qui a de la résonance. C'est le cas de celle-ci. Ce matin, j'étais à gratter au Black Minnow et compagnie. Enfin, c'est parfait, quoi. C'est juste ce qu'on veut. Je trouve vraiment cette canne. Je suis pas, voilà, je suis peut-être sous le coup de l'émotion parce que c'est la première fois que je pêche avec, mais je trouve vraiment cette canne faite pour la pêche du bord, quoi, au bar. C'est vraiment, je la trouve parfaite, quoi. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que bientôt d'autres vidéos avec des pêches en ISO cet hiver. Voilà, en ISO ou au bouchon, ce qui est toujours assez sympa aussi. Et puis je vous souhaite de bonnes pêches à vous également. Et puis on se dit à la saison prochaine pour ressortir cette cibasse et aller faire du cibasse, justement, pour l'heure. Enfin, pour finir, je tenais à remercier Fred de Cibasse Lure Shop pour son professionnalisme. Voilà, Fred, il a vraiment géré sur ce coup-là. En fait, quand la canne a été livrée chez moi la première fois, le sillon était en 3 morceaux. Merci la poste. Le colis était, je sais pas si le colis s'était pris un truc, mais en tout cas, du coup, les gens de la poste qui avaient vu que le colis était un peu plié, avaient remis du scotch sur la déchirure. Et on s'en est pas aperçu à la livraison, il a fallu retourner après. Bon, ils étaient de bonne foi. Et ils ont repris le sillon qui était pété en 4 morceaux là. Et puis bah retour au commerçant qui a vraiment été ultra pro là-dessus. Voilà, c'est important aussi, je pense, de le souligner parce que beaucoup de gens sont là à vous dire ouais, les mecs se gavent, c'est trop cher, patati patata. Bah en fait, quand vous prenez une canne de cette gamme là, alors je le disais tout à l'heure, déjà il paraît que le SAV est très très bon et c'est la moindre des choses en fait que d'attendre ça. Mais voilà, au moins dites-vous que quand vous achetez un commerçant en ligne dont c'est le business et dont la vie dépend, bah concrètement vous faites pas de crasse, quoi. Enfin, ça se passe plutôt bien pour vous aussi. C'est là l'intérêt du consommateur, je pense, ce qui n'est pas à négliger non plus, plutôt que d'aller sur des plateformes chinoises ou je sais pas quoi là, sur ce niveau de prix. En tout cas, moi je m'amuserais pas à faire ça. Je vous dis pas sur des leurres ou des choses où on risque pas grand chose, mais là sur ce genre de choses, vraiment Fred a été top. Je tenais à le remercier dans cette vidéo. Voilà, la vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne pêche à tous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.